Alors vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, notre partenaire G7 Math, que vous pouvez suivre hein, sur les réseaux sociaux, nous dégote un chiffre marquant chaque semaine. Et là, le tennis français est à l'honneur avec Hugo Humbert. Le Messin est 38e mondial et donc numéro 1 français pour Roland-Garros. Et pour ce faire, il a remporté 2 Challenger Premium 175 coups sur coup, à Cagliari et à Bordeaux. Mais voilà, il y a un paradoxe qui se cache derrière ce classement. Hugo n'a pas remporté le moindre match sur terre battue sur le circuit principal en 2023, 4 défaites en 4 matchs. Mais il est vaincu sur l'ensemble des autres matchs disputés sur la surface, donc 2 en qualif à Monte-Carlo et un 10 sur 10 en Challenger. Alors Arnaud, qu'est-ce qu'il faut penser de ces performances à Hugo Humbert, que l'on n'attendait presque plus à ce niveau-là, Et Surtout sur terre. quel classement il sur a? terre? Il est 38e. 38e, hein, c'est ça. Ouais, surtout sur Terre, ça c'est aussi assez étonnant. On peut faire le parallèle avec Medvedev, hein. Peut-être qu'il en parlait peut-être un peu moins comme de la même, enfin en tout cas d'une manière un peu moins violente, il était moins virulent vis-à-vis de la surface, mais c'était quand même pas la surface qu'il préférait. Et aujourd'hui, on le voit très bien jouer. Moi, je suis premièrement très content pour lui. C'est un gars qui a beaucoup bossé, qui s'est vraiment remis la tête dans le guidon après avoir eu du mal après le Covid. Et c'est pas étonnant, moi, de le voir à ce classement parce qu'il a un super tennis, il est très complet. Je trouve qu'il joue très juste, globalement, toujours. C'est ce qui m'a toujours impressionné chez lui dès le début quand il est arrivé dans la cour des grands. J'ai toujours trouvé un tennis très, très propre et très juste. Voilà. Et donc, donc capable, parce que même sur terre battue, capable de très bien jouer, évidemment. Et la preuve en est là. Et le fait qu'il n'ait pas encore regagné peut-être dans les tournois de plus haute catégorie, c'est pas très grave. Parce que ça va revenir, la confiance est là, elle augmente, elle grandit. Et ce qu'il fallait, c'était revenir un petit peu au premier plan. Et là, voilà, il est en train de cocher des cases, il est en train d'accomplir des choses. C'était important parce qu'il était vraiment dans une période de doute très importante. Et à un moment, je pense, poser beaucoup, beaucoup de questions. Et là, déjà, ça fait du bien de le voir heureux, regagner des matchs, remonter au classement. Mais enfin, connaissant le bonhomme un petit peu et au regard un petit peu du tennis complet qu'il développe, il va regagner des matchs contre des très bons. Moi, je ne suis pas inquiet. Voilà. Je pense que le plus dur est presque derrière maintenant. Là, ça y est, au contraire, il y a encore quelques verrous à faire sauter, probablement, mais il est sur la bonne voie. Quelques En- victoires marquantes aussi. On sait qu'il a battu Wawrinka et Gasquet à Bordeaux, même Ah, si puis c'est des joueurs un peu vieillissants, il a ça joué reste le intéressant. match, peut-être le match le plus dingue de la saison sur terre battue, qui est passé un peu plus C'est vrai. inaperçu au-delà du côté franco-français, parce que c'était un challenger, mais ce match de 4h13 contre c'était Taro Daniel, il me semble, Oui, Taro Daniel, exactement. À Cagliari? à Cagliari, Mm, mm. 4h13, on est sur un truc d'exception. Voilà, donc c'était pour le clin d'œil, quoi. C'est pas sa victoire la plus marquante, mais c'est certainement la Mhm. plus dingue. Tu parlais de verrou là, tout à l'heure, Arnaud. Il y a un verrou qui pourrait bien faire sauter cette année, on l'espère. Ça dépendra aussi du tirage au sort, évidemment. Parce que malheureusement, il n'est pas tête de série et ça se joue à très peu de choses parce qu'il y a 4 forfaits parmi les 32 et les 38e, donc ça se joue à très peu de choses qu'il soit tête de série. Mais enfin, un des verrous qu'il espère faire sauter, c'est le verrou du premier tour à Roland-Garros. Il n'a jamais gagné en 4 Voilà, participations. Ouais. il n'a jamais gagné et je pense que cette année, évidemment, ça dépend du tirage, mais s'il a un tirage abordable, il a la confiance, à mon avis, pour le faire. Hugo Humbert, faut se souvenir quand même que juste avant l'Open d'Australie, je crois qu'il est 108e mondial. Il est le 11e joueur français au classement. Donc, c'est quand même assez. Moi, honnêtement, si tu m'avais dit, OK, là, dans 4 mois, Hugo Humbert, il sera numéro 1 français dans les 40 premiers mondiaux, je l'aurais pas forcément cru. Je pense que ça en dit quand même plus long sur le tennis français masculin que sur lui-même. Oui, il est numéro 1 français, mais il a gagné 7 matchs sur le circuit principal cette année, hein. Il n'en a pas gagné sur terre, mais même ailleurs, il a joué beaucoup sur le circuit. Il a zéro pression, hein. Il est pas, Mhm. même s'il est numéro 1 français, il est quand même pas très attendu à Roland-Garros. Donc pour moi, l'important pour lui, c'est de garder sa dynamique. Et je sais plus si c'est Arnaud ou Maxime qui disait qu'il avait fait le plus dur, probablement, en revenant dans une dynamique positive, très positive, que maintenant j'espère que c'était inespéré qu'il revienne aussi vite, aussi haut au classement. Donc qu'il en profite, on s'en fout que ce soit grâce au Challenger, peu importe. Et qu'il en profite en tout cas pour capitaliser là-dessus et reprendre vraiment sa place
voilà, dans les 30 et je pense vraiment même dans les 20, il a le jeu pour ça. Donc, ouais, il sera surveillé lui aussi.